Bonsoir à tous, bienvenue. Direction la sortie nord d'Abidjan, où un commerce de pain et autres denrées alimentaires s'est installé aux abords de l'autoroute du Nord. Une activité qui se déroule dans des conditions insalubres qui n'arrangent pas les clients. Le pain non protégé, marchandise principale de ce lieu, est tenu dans un environnement malpropre, exposé aux eaux usées du caniveau ouvert bordant cette route internationale. Cette action des vendeurs cause des problèmes de santé aux consommateurs et ces conditions dans lesquelles est vendu le pain suscitent l'indignation de la rédaction de RTI2. Tout à l'heure, le carton rouge signé Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Pargassoro Koné de Madongui. Et puis ce mardi 22 octobre est célébrée la journée internationale du bégaiement autour du thème « Le pouvoir de l'écoute ». La Fédération nationale des organisations pour la promotion des bègues de Côte d'Ivoire a commémoré cette journée qui vise à permettre aux personnes qui bégayent de se faire entendre et plaider pour une insertion professionnelle. Le reportage de Georgette Ido Fofana vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. Parlons tourisme à présent. Créé en 1950 par Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, le lac aux Caïmans de Yamoussoukro continue de séduire visiteurs et touristes. Le week-end, le site est pris d'assaut par les voyageurs, les passants et les populations de la capitale politique ivoirienne qui ne manquent pas d'apporter de la nourriture aux reptiles. Voici le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Assita Diarra, Kader Bathil et Issa Dambélé. C'est l'un des sites touristiques les plus fréquentés de la ville de Yamoussoukro, le lac aux Caïmans. Chaque week-end, ce sont plus de 3000 personnes qui visitent ce lieu pour admirer les caïmans et faire des photos. Je suis venu ce week-end-là pour une cérémonie. Avant de rentrer sur Abidjan, j'ai décidé de faire un petit tour au lac aux Caïmans. Je trouve que c'est pittoresque. Culturellement, ça fait partie de ce que je dirais des grands endroits de la Côte d'Ivoire à visiter. Anderson, voyageuse, a fait une escale à Yamoussoukro dans l'unique but de voir les caïmans. Heureuse de les retrouver, elle leur donne du poisson frais. J'ai acheté des poissons dans la main des enfants. Bon, ça m'a plu de donner aux caïmans. J'ai vu les caïmans, je suis très fière, je suis contente. Je dis aussi merci à la population de Yamoussoukro. Le lac aux Caïmans fait la fierté des habitants de Yamoussoukro. Au cours de leurs différentes visites, il ne manque pas de leur apporter du poulet. Le samedi, comme c'est le jour de repos, on vient, voilà, on cherche quelque chose, c'est pain, voilà, poulet. C'est que tu as quoi, tu donnes à cela, puisque le président n'est pas là. Voilà, donc, tout ce qu'il a laissé, comme héritage là, c'est ça qu'il a là, donc on doit les nourrir. C'est avec beaucoup de nostalgie que Laurent, un sexagénaire, retrouve ses animaux après plus de 30 ans. En 1960, quand moi j'étais dans la loi pour l'Abidjan, le fait de les voir, la réjouissance là, on se réfère au président de la République. Parce que c'est lui qui a fait venir ça ici. C'est pour nous les Ivoiriens un soulagement. Voilà, parce que ces bêtes-là ne sont pas faciles à avoir. Ces sites touristiques attirent également les commerçants qui se frottent les mains tous les week-ends. S'ils sont venus regarder Caïman, ils viennent faire achat chez nous, ils viennent payer coco chez nous. On vend 200 en même temps. Coco avec jus. Il y a orange, il y a chichi aussi, on vend tout ça ici. Situé à l'entrée principale du palais présidentiel de Yamoussoukro, ce lac abrite plus de 200 caïmans, quelques crocodiles et alligators. Un héritage laissé par les premiers présidents de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, qu'il a créé en 1950. Malgré le nombre d'années, le lac aux Caïmans continue de séduire de nombreux visiteurs. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, au Mali, des frappes de drones attribuées à l'armée ont tué hier 5 civils, dont 4 enfants, à Inadjatafan, dans la région de Tombouctou. Les images des victimes sont particulièrement difficiles à soutenir. Aucune précision de la part de l'état-major malien, mais de nombreuses sources locales dénoncent cette nouvelle bavure. Restons sur le continent pour terminer. Les troupes de l'Alliance Fleuve Congo, la coalition rebelle à laquelle appartient le M23, ont lancé une nouvelle offensive dans le Nord Kivu, région déjà en proie à une instabilité chronique. Après de violents affrontements contre les miliciens pro-gouvernementaux, les Wazalendo, deux localités stratégiques, sont tombés sous le contrôle de l'AFC ce week-end avant une contre-offensive des pro-gouvernementaux. Je vous retrouve à 19h30.